le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à la situation d'exécution du budget et de la trésorerie de l'État, exercice 2021, à la date du 31 mars 2021, donc pour le premier trimestre. Il est de tradition donc pour chaque année budgétaire, chaque trimestre, le ministre de l'Économie et des Finances donc fait un rapport relatif à la situation de l'exécution du budget d'une part et de la trésorerie de l'État. En ce qui concerne l'exécution du budget, au 31 mars 2021, celui-ci a été exécuté à hauteur de 495,86 milliards francs CFA en recettes et 650,99 milliards de francs CFA en dépenses. Le budget de l'État, c'est deux familles, c'est la recette et ce sont les dépenses. Ce niveau d'exécution est donc de 22,95% pour les recettes et 24,55% pour les dépenses. Cela si nous les mettons donc en considération avec les prévisions annuelles de recettes et de dépenses. Comparé à l'année 2020, donc à la même période, donc le 31 mars 2020, ces taux d'exécution sont en nette amélioration. Je rappelle qu'en 2020, ces taux donc pour les recettes étaient de 20% au 31 mars 2020 et 22,87% pour les dépenses à la date du 31 mars 2020. Donc, si nous comparons, sur les 2 années, nous avons une nette amélioration donc, de l'exécution budgétaire. En ce qui concerne la gestion de la trésorerie, les encaissements effectués au 31 mars 2021 se chiffrent à 936,39 millions de francs CFA contre 610,37 millions de francs CFA en 2020. Les décaissements effectués sont de 798,95 millions de francs CFA au 31 mars 2021 contre environ 611 milliards l'année dernière à la même période. Cette tenue, ou j'allais dire cette bonne tenue des principaux indicateurs de l'exécution budgétaire et de la trésorerie a été obtenue dans un contexte régional et mondial que nous connaissons tous. Il est marqué donc par les incertitudes liées donc à la pandémie de la Covid-19 et aussi cette bonne tenue des indicateurs a été obtenue aussi dans un contexte national que nous connaissons également, marqué d'une part par un climat sociopolitique post-électoral apaisé, mais aussi dans un climat de poursuite des efforts du gouvernement donc dans la lutte contre le terrorisme et naturellement la poursuite aussi des investissements publics, puisque notre État, confronté à ces défis sécuritaires, doit y faire face en mobilisant des ressources pour nos forces de défense et de sécurité, tout en continuant à investir aussi pour le développement du pays. Donc c'est ça qui caractérisait un peu le contexte dans lequel s'exécute le budget 2021 et nous avons été réjouis, nous avons en tout cas apprécié la bonne tenue des indicateurs de l'exécution du budget de l'État. Au titre du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, le Conseil des ministres a adopté un décret portant naturalisation donc, de 285 personnes par attribution de la nationalité burkinabé. Et vous savez que ce sont les dispositions du Code des personnes et de la famille, et particulièrement ces dispositions contenues donc, à l'article 162 qui donne le pouvoir à l'autorité publique d'accorder la nationalité burkinabé à des personnes qui la demandent, mais à des conditions bien connues également. Ces conditions sont définies donc des articles 163 à 185 du Code des personnes et de la famille. Donc l'adoption de ce décret permet sans autre formalisme aux bénéficiaires ainsi qu'à leurs enfants mineurs de jouir donc du statut de burkinabé. Naturellement, la liste des personnes ainsi naturalisées sera publiée dans le journal officiel du Burkina Faso. Une des conditions pour acquérir la nationalité, vous savez, c'est aussi la résidence sur notre territoire pendant 10 ans, par exemple, mais pour les autres conditions, comme je l'ai dit, on peut se référer aux dispositions pertinentes du Code des personnes et de la famille que je venais tantôt de rappeler. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Conseil des ministres a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à la prise de 2 décrets qui portent respectivement création d'emplois, d'une part, et nomination d'enseignants dans ces emplois au profit de l'université Joseph Kizerbo. Le deuxième rapport également est relatif à 2 décrets qui créent d'une part des emplois d'enseignants universitaires et nomment des enseignants universitaires dans les 10 emplois, mais cette fois-ci pour le compte de l'université Nazi Boni. Donc les détails de ces personnes ou de ces enseignants nommés seront naturellement disponibles dans le compte rendu
exhaustif du Conseil des ministres. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif au fonctionnement des conseils de discipline des institutions et des départements ministériels au cours de l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2020. Et en 2020, 27 structures sur 40 qui étaient assujetties donc, à la transmission de rapports sur la situation de fonctionnement des conseils de discipline, 27 structures ont pu transmettre leurs rapports. La mise en place des conseils de discipline, considéré donc comme un organe consultatif, obéit à l'obligation qui est faite aux institutions et aux départements ministériels de maintenir par le dialogue social et de trouver des solutions internes aux problèmes de gestion administrative et financière. Je rappelle que l'existence et le fonctionnement des conseils de discipline sont conformes au dispositif des articles 79 et 81 de la loi 081-2015 du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique. Le président du FASO a instruit l'ensemble des ministres à assurer un bon fonctionnement des conseils de discipline dans leurs départements respectifs et a invité le ministre en charge de la fonction publique à travailler à l'amélioration du texte portant organisation et fonctionnement des conseils de discipline. En l'occurrence, c'est le texte porté par le décret numéro 98-375 du 15 septembre 1998 qui, à son objet, donc, porte mise en place des organes consultatifs de la fonction publique. Toujours au titre des délibérations, mais pour le compte du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, le Conseil des ministres a examiné un rapport relatif à une autorisation de signature d'une convention de financement avec le Centre national de presse Norbert Zongo pour l'équipement et l'achèvement des travaux de construction d'un bâtiment R+1 de ce centre. En application donc de l'engagement du président du FASO pris à l'occasion d'une audience qui avait été accordée au comité de pilotage en 2016 du Centre national de presse Norbert Zongo, le Conseil des ministres a autorisé donc la signature d'une convention d'une valeur de 35 millions de francs CFA donc avec le Centre de presse Norbert Zongo pour d'une part l'équiper le centre et d'autre part aussi achever les travaux de construction du dit centre. Après en avoir délibéré sur les points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a entendu des communications orales. Donc au titre des communications orales, le ministre en charge de l'administration, le ministre d'État en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de l'ouverture du dialogue politique demain jeudi 17 à partir de 9 h. La cérémonie connaîtra donc un seul acte ou discours, celui du président du FASO, et qui ensuite donc va installer la coprésidence de ce dialogue. Vous savez que traditionnellement cette coprésidence est assurée par un représentant de la majorité et un représentant donc de l'opposition pour diriger les travaux. Je l'avais rappelé lors du dernier Conseil des ministres que le dialogue avait été convoqué pour le 17 jusqu'au 19 juin et avait donc inscrit à son ordre du jour des questions d'intérêt national bien sûr, dont nous pouvons nous en rendre compte, mais surtout aussi pour discuter de la révision à minima du code électoral, puisque tout ceci est relatif à l'actualité de la prorogation des mandats donc, des élus locaux. Le ministre de la Santé a informé le Conseil des ministres de la tenue de la célébration de la journée mondiale du donneur de sang. Elle sera donc célébrée le samedi prochain, 19 juin, à Gawa. Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a fait un point au Conseil sur la réunion de travail qu'il a eue avec les autorités des Émirats arabes unis afin d'obtenir la desserte de l'aéroport international de Ouagadougou par la compagnie aérienne Emirates. Cette réunion s'est tenue donc à Dubaï les 10 et 11 juin dernier. Donc nous escomptons à l'issue de cette mission effectuée par le ministre en charge des Transports que la compagnie aérienne Emirates dessert encore une fois de plus notre capitale, au grand bonheur naturellement des hommes d'affaires et tous ceux qui empruntent la ligne Asie, la ligne des États arabes unis. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a informé le Conseil, d'une part, de la tenue de la 29e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État, les 24 et 25 juin prochains à Ouagadougou, traditionnellement dans la salle de conférence de Ouaga 2000. 22 sociétés d'État donc présenteront à cette Assemblée générale les rapports de gestion et des états financiers qui sont normalement clos au 31 décembre 2020. Toujours le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la tenue des élections consulaires de la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'était le 30 mai dernier.
Le scrutin a permis l'élection de 80 élus consulaires avec une parité exacte de 40 femmes et de 40 hommes. Ce n'est pas courant qu'à l'issue des élections, sinon qu'à l'issue des désignations, nous obtenions une telle parité exacte entre les femmes et les hommes. Et donc, je pense que cette performance est à saluer. Le dernier point sur lequel le ministre de l'Industrie a partagé avec le Conseil des ministres concerne le lancement de la campagne nationale de promotion de la 3e édition du SICOT. Le SICOT, c'est le Salon international du coton de textile. Ça sera donc le 18 juin 2021 à Koudougou. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a informé le Conseil de l'inauguration de l'abattoir moderne de Waïguia le samedi 26 juin prochain à 11 h, donc dans cette ville de Waïguia. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville a fait une communication sur les cas des sinistres observés sur des bâtiments publics depuis le début de la saison hivernale. Cette communication a permis au Conseil de prendre la connaissance du recensement des cas relayés aussi bien par les médias, les réseaux sociaux, ainsi que les services techniques du gouvernement sur les cas de dégradation sur des bâtiments publics. Nous avons tous suivi donc cette actualité. Et à la date donc du 10 juin, nous notions plus de 170 infrastructures publiques donc, qui sont dans une situation, en tout cas, de dégradation ou ont subi des dégradations, avec une répartition spatiale dans presque toutes les régions, 9 régions à minima et 12 régions quand il s'agit des infrastructures donc relevant du ministère en charge de l'éducation. Ici, on veut parler des écoles, des collèges d'enseignement général. Dans 12 régions, on peut de façon spécifique noter que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation et le ministère en charge de l'urbanisme, a recensé 110 infrastructures qui sont en situation donc, de dégradation ou ont subi des dégradations. Les causes de cette dégradation étaient naturellement identifiées. Entre autres causes, c'est l'insuffisance dans les dossiers techniques d'appel à concurrence. C'est aussi des insuffisances dans le suivi-contrôle des travaux. C'est aussi certainement la mauvaise qualité des matériaux de construction et aussi le non-respect donc de la garantie décennale qui accompagne ces marchés de travaux. À ce sujet, compte tenu donc de l'importance de cette actualité, plus de 100 bâtiments concernés, au regard aussi des conséquences dommageables, puisque pour certaines dégradations, on a pu enregistrer des décès. Vous vous rappelez cette école de Dandé qui s'était effondrée, et puis bien d'autres. Au regard de ces conséquences assez dramatiques, il sera organisé demain. Demain, on va vous rencontrer, vous de la presse, pour échanger autour de cette situation avec les ministres en charge de l'urbanisme et avec les ministres en charge de l'éducation pour aborder véritablement la situation réelle et surtout les pistes de solutions. Le Conseil a instruit donc le ministre en charge de l'urbanisme de lui présenter dans le meilleur délai un rapport en Conseil des ministres avec des actions fortes par rapport à cette situation. Donc tels ont été les points de discussion, les décisions importantes prises à la session du Conseil des ministres de ce jour.